Qu'est-ce que c'est que le Gamers 8? Vous l'avez probablement suivi, hein, ce week-end a eu lieu le Gamers 8 et c'est un tournoi organisé en Arabie Saoudite qui avait invité 32 joueurs internationaux de Street Fighter 6 pour se battre pour un cash prize complet de 1 million de dollars. 3 jours de poule, je crois, ou 2 jours et demi de phase de poule. Avec des poules de 4, donc 8 poules de 4, 2 joueurs sortaient à chaque fois. Et ensuite, un top 16 qui a eu lieu juste après pour ce que l'on appelle justement des playoffs. Et évidemment, au cours de ce magnifique tournoi, il y avait 4 Français, je crois, là-bas. C'est bien ça, hein. Killzyu, Luffy, Mr. Crimson et Valmaster. 4 Français invités là-bas. Ce qui est quand même assez oufissime. Beaucoup, évidemment, oui, beaucoup d'entre-matchs. Pour faire, bon, ça, c'est les tournois invitationnels où on essaye de montrer un peu que la force de production, elle est oufissime. Takamura aussi, hein, bien sûr, on notera la présence évidemment de Takamura. Et parmi les Français, un seul est sorti des phases de poule. Et il me semble que ce Français, c'est l'ami Killzyu. Et justement, eh bien, je vous propose, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder un tout petit peu, mais je vous propose de regarder quelques matchs de Killzyu. Donc, le premier match en sortant des poules, il affronte quand même Punk, un FlyQuest Punk, et vous savez, bah Punk, c'est top 6 Evo, donc c'est pas pour rien. Et vous allez voir que les joueurs qui ont fait top 6 Evo, globalement, vont se retrouver aussi une semaine plus tard dans les tops de ce Gamers 8. Ce qui me fait penser que, eh ben, l'Evo avait quand même... Ouf, oh là là, l'agressivité de Punk. L'Evo avait quand même vachement bien trié les joueurs au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que Killzyu est une des meilleures performances françaises à l'Evo, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que Punk a une camine très très agressive, excellent whiff punish au bas moyen point. Il a drive rush immédiatement ici Killzyu, après avoir pris un perfect. Ce qui arrive à un Camille qui monte de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans la tier list. Excellent gros pied, hein, pour empêcher le saut. Et là, il y a un Shimi classique qui permet d'ouvrir vers counter hit et un combo où il va lui rendre quasiment le perfect. Il fait le bon choix comme ça sur la relevée. Voilà, saut arrière, hein, pour éviter, vous avez eu le drive rush suivi de chop. Malheureusement, il va prendre une deuxième ici et être obligé d'être poussé. On voit un peu le tearing, hein, sur l'écran, vous l'avez remarqué. Je crois qu'ils ont mis pas mal de temps à régler les écrans et la latence globale du tournoi pour arriver avec eux. Je sais même pas s'ils jouaient sur PlayStation d'ailleurs ou sur PC là-bas au Gamers 8. Pour vous dire la vérité, à chaque fois ça change. Tout ce que je sais, c'est que les joueurs à la fin rataient rien du tout, hein. Quand même assez ouf, hein. PlayStation, très bien, merci beaucoup pour la précision. Alors, vu l'installation, c'est-à-dire vu la séparation qu'il y avait entre les deux joueurs, et on le verra dans l'entre-match, je ne sais pas comment est-ce que ces derniers ont setup une PlayStation avec un setup propre en mettant 2 joueurs à péta au schnock l'un de l'autre. L'utilisation de la level 3 très très tôt, hein, pour Killzyu qui va tenter de choper, c'est ouf, hein, il met level 3 et il peut faire chop sur un relevé. Je trouve que c'est quand même assez agressif, hein. Dommage de ne pas pouvoir faire Shem Pusha sur le Cannon Strike. Il faut vraiment avoir ces réflexes là. Vous savez, il y a beaucoup de techniques, tu vois, bas moyen point sur le drive rush de Killzyu. Punk, il voit, hein, il a les réflexes anti drive rush et les utilise vraiment très bien. Et là, on va peut-être voir, regardez, la distance qu'il y a entre les deux joueurs, c'est un truc de malade. Vraiment, ils sont très loin l'un de l'autre. Évidemment, la production de value était complètement là. Derrière, il y avait ESL, il me semble, qui a organisé le tournoi. Je sais pas qui était la boîte de prod qui faisait ça. En tout cas, c'est le plus gros invitationnel sur Street Fighter de tous les temps. Et celui qui va gagner, en tout cas sur celui qui a gagné ce tournoi, il a remporté le plus gros cash prize de l'histoire de Street, d'ailleurs, je pense, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu plus gros cash prize qu'à ce tournoi dans l'histoire de Street Fighter, si je ne dis pas de bêtises. En plus que là, c'est du cash prize individuel à mettre en opposition avec le cash prize en team qu'a eu le Gamers 8 de Tekken. Donc, c'est vraiment pas mal. 400 000 $, hein, mine de rien. Beau réflexe de Killzyu ici sur le drive impact. Alors, est-ce qu'il peut changer de position et laisser de casse-garde la relevée de Punk, mais comme il est burn-out, il prend vraiment très cher en garde. Et là, il va le repousser. Drive impact encore. Pouah, strike dans le vent, il a mes chop. Et normalement, c'est full garantie là. Ouais. Impeccable. Il met bas moyen pied, bon block stun.
Il l'annule avec le drive impact. Derrière, il y a peu de moyens de s'en sortir, sauf mettre une super, qu'il aurait pu faire d'ailleurs un Punk. Hein. Il aurait pu mettre super au milieu de ce cancel qui était un peu évident. Mais KillZu s'en sort vraiment méga bien. C'est ouf à quel point... Enfin, il a vraiment fait l'une des meilleures poules hein, d'ailleurs. Hein. Et l'une des meilleures prestations, mais dans les poules c'était très très serré. La preuve en est d'ailleurs qu'à 4 joueurs hein, dans des poules c'est vraiment très chaud, même avec des matchs aller et matchs retour. Même si le format est assez intéressant en match aller, match retour en poule, ça aide vraiment à trier hein, sur 32 joueurs. Oh là 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 là, les dégâts sur les combos de Camille, c'est violent. Vous savez, le personnage faisait pas très mal, mais quand les routes sont optimisées au bout de quelques mois, au final, tu vois, juste, le perso est pas boubourse, hein, donc tu peux pas faire strike à la hauteur que tu veux. Il faut faire attention quand même aux dragons que t'envoies, etc., etc. Mais les normaux sont excellents, il y a de la portée, tu vois, petit point, stand petit pied, vous avez vu la portée du stand petit pied, il est quand même assez ouf. Même si le dragon fait pas mal, il offre une excellente couverture, drive rush backdash, tu vois, et souvent le provoquer avec des backdash, qui ne fonctionnent pas d'ailleurs sur KillZu. C'est pas fait avoir par la série de dash avant, dash arrière qu'il a pu prendre. Là, c'est pas une critical art hein, qu'il va envoyer parce qu'il est pas encore dans la zone jaune. Gros pied counter, décalage shop. Ok. Gros pied counter, hein, c'est intéressant. Hein. Mais il est à sa level 3, donc il a plus le droit de se faire ouvrir la garde. Il fait Fouadjin X. Avec les projectiles langues qui sont toujours aussi forts dans ce jeu. Vraiment, là, même s'il n'a pas fait drive rush derrière, ouais, il le cherche devant, derrière, hop, hop, hop. On cherche en footsies, et dès que ça appuie sur le bouton, KillZu, boum, décoche le stand moyen pied. C'est ouf la concentration hein, qu'il a. Incroyable, vraiment très bon joueur hein, quand même, hein, KillZu. Et il confirme un excellent statut en début d'ailleurs de Street Fighter. On a beaucoup de joueurs français doués, mais la vérité c'est que quand on regarde sur ce début de Street, les Punk, les Mena, les Birds sont au-dessus, et surtout les joueurs japonais hein, semblent avoir vraiment poussé le jeu au-delà des limites, surtout en repoussant un peu les limites du système, les limites de la technique. Vous en parlez peut-être un tout petit peu, mais vous avez cette vidéo de Nemo qu'il faut absolument que vous regardiez, qui montre à quel point le système de jeu de Street Fighter 6 est plus complexe qu'on ne le pense. C'est-à-dire que certains moments peuvent permettre de mettre certains coups de façon garantie. L'exemple le plus typique, c'est lorsque vous utilisez un drive parry. Vous allez souvent voir les gens utiliser drive parry. En fait, c'est quasiment gratuit de faire drive parry lorsque tu te relèves. Si tu maîtrises le timing, c'est un timing de 2 frames, tu relèves, tu fais drive parry sur la relevée et tu peux faire des perfect parry sur tous les métis qui t'arrivent, sachant qu'il y a beaucoup de situations de métis dans ce jeu, puisqu'il y a beaucoup de situations de mise au sol ou de chop vers l'avantage du joueur qui a chopé. Faire des perfect paris, c'est la différence entre gagner et perdre les matchs. Vraiment, plus tu fais de perfect paris, plus tu sors de situations extrêmement compliquées. Surtout que c'est faveur à l'offense la plupart du temps dans ce jeu. 2-1 en faveur de Punk et KillZu qui s'accroche hein, quand même. Mais Punk qui ne laisse passer rien du tout. Et bien dans le jeu, lorsque vous faites perfect, enfin que vous appuyez sur pari, la seule chose que vous pouvez annuler durant le recover de votre pari, qui est de 29 frames, c'est eh bien annuler ce recover par la garde. Donc vous pouvez garder. Donc un pari vous permet de mettre la garde juste derrière. Par contre, il vous permet d'appuyer sur aucun coup, ni même de faire aucun coup spécial. Donc lorsque vous appuyez sur pari, si les paris passent dans le vent, et on en verra probablement des paris dans le vent, je pense, au cours de ce match, vous avez une fenêtre sur laquelle vous avez un drive impact garanti. Parce que le drive impact fait moins de 29 frames, moins de la fenêtre de recover de l'adversaire. Le pressing de KillZu est très bon. Et chercher justement à provoquer les drive paris adverses, c'est ouvrir vers une deuxième lecture de main game, qui est donc une lecture où on essaie de punir les drive paris dans le vent par des drive impact. Et le drive impact est systématiquement une punition au drive paris, qui est utilisé dans le vent, j'entends. Alors bien sûr, tu pourrais laisser maintenir le drive pareil, mais quand tu essaies de le faire à la relevée, très peu de temps tu le maintiens. Tu appuies juste une fois et tu relâches, parce que si tu le maintiens, c'est la porte ouverte évidemment au mix-up vers la shop qui lui t'envoie directement eh bien un bon gros punish counter de dégâts. Donc c'est assez intéressant. Mais beaucoup de situations t'obligent quasiment à tenter le perfect parry à la relevée. Et du coup, beaucoup de situations
rendre le drive impact assez garanti. Surtout dans cette situation de coin là, tu vois. Fait drive rush, stand petit point, stand gros point, dragon. Là, Killzoo qui a réussi à sortir du coin. Tu vois, il aurait pu faire perfect parry. Mais Punk il utilise pas trop ça. Hein. Il a juste une garde solide. Dommage, trop loin pour remettre un deuxième bas moyen point. Et là, ça va l'emmener vers la mort avec ce fameux Cannon Spike chargé de Camille qui peut charger maintenant ses coups pour lui donner des effets un peu entre guillemets V-trigger. Waouh, drive rush gros point d'entrée. Oh, il a pas le temps Punk, il est tellement agressif. Stand MP, bas MP, drive rush gros pied. Et on met Spiral Arrow dragon encore. Il a quasiment plus de vie Killzoo. Faut qu'il sorte de là. Non, il va prendre malheureusement le strike dans le bas moyen pied avec sa super et c'est imperfect. Ouais, 3-1 pour Punk. C'est vous dire à quel point eh bien c'est quand même méga dur pour le joueur français ici. Killzoo qui a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de tenir bon la barre. Mais quelle difficulté. Et l'autre joueur à qui il faut quand même rendre hommage, c'est Takamura qui a réussi à passer et à sortir des poules. Takamura, encore une fois, joueur sur qui on peut vraiment compter. Là, il oppose à Vexbao dans ce que j'appelle aujourd'hui le classique de Street Fighter 6. Ce début de Street Fighter 6 est vraiment marqué par l'affrontement entre JP et Ken. Alors remarque, c'est complètement cohérent d'un point de vue du scénario de Street Fighter, étant donné que eh bien Ken court littéralement après JP, puisque c'est lui qui semble être derrière les accusations de détournement de fonds de la fondation. Ah, bien joué ce finish de la fondation Masters. Je pense que lui-même a fait venir des fonds, a réussi à détourner des fonds pour eh bien, financer Neshol et sûrement financer Neo Shadaloo. Et peut-être que eh bien, l'argent des Masters sert actuellement à financer la renaissance de Shadaloo. On le saura probablement sur Super Street Fighter 6. Mais pour le moment, il y a vraiment des doutes. Takamura, les mouvements. Et vous savez, surtout ce Wii Finish tel moyen pied qui fonctionne bien. Et du coup, JP, Ken, ces deux personnages qu'on retrouve énormément. C'est peut-être deux des plus gros top tiers du jeu, je pense, aujourd'hui. Avec, je pensais jusqu'à ce Gamers 8 que le match-up était pour Ken, mais en fait dans ce jeu il y a un truc formidable qui est le drive system, en fait qui inverse pas mal les match-up à partir du moment où tu fais les bonnes lectures de jeu, un peu façon Sur Strike, tu vois, t'essayes un Dragon Tail, mais quand il prend la Windows en pleine tête, Mukach totalement annihilé par le run de Takamura. Bas petit point, stand petit point. Alors on est encore en loser bracket ici, malheureusement, mais paf, explosion de level 2, juggle, hop, side 2, oh les dégâts. Et il continue un drive rush gros point, petit dragon bien joué, avec l'imbloquable de Mr. MV, dommage, je crois qu'il n'est pas passé en drive rush. Et du coup il n'a pas pu comboter derrière le target combo. Il a fait drive rush, il s'est stoppé, il a fait casse-garde après, donc drive rush, course, casse-garde. Mais ouais, ça ressemble un peu à Guilty quelque part. Vraiment. Ouais, il a eu une poule vraiment pas facile, l'ami Takamura. Tous, de toute façon, il n'y avait pas de poule simple, j'ai envie de dire, dans le jeu. Beaucoup de personnes ont terminé à 3 victoires, 3 défaites. Ça s'est joué à la différence de points. Vraiment. Pour Mr. Crimson, ouais, il est mort en poule. Voilà, drive rush, drive impact. Ça, c'est un truc qui va être de plus en plus méta, je pense. 2 barres pour ensuite casser tous ceux qui ont les réflexes de punir ça avec des coups qui ne sont pas forcément cancellables. Le drive rush qui a trop tendance à se faire punir par des normaux. Et donc counter, et ensuite tu tapes avec le counter hit pour remonter derrière. Voilà. Vous l'avez probablement appris, mais il semblerait que le joueur français Luffy ait définitivement abandonné Manon pour jouer JP. Il semblerait que Problem X, après ce tournoi, ait définitivement abandonné Lily pour jouer Marissa et je sais même pas qui d'autre est-ce qu'il a mis dans sa tier list, mais probablement encore un personnage très fort. Encore JP aussi, bah sûrement JP aussi, non peut-être pas JP. Camille peut-être, on verra. Blanca, voilà c'est ça. Blanca exactement, merci beaucoup. Blanca qui est un personnage déjà un peu plus garanti à haut niveau, il est vrai. Même si il ne vaut pas la puissance des gros top tiers, parce que ce dernier a vraiment besoin de setup de coin pour faire des gros dégâts.
Là où les Ken ou les JP n'ont pas besoin d'être dans le coin pour faire des dégâts en vrai, hein, tu vois. JP il va faire mal tout le temps. Il va être très très difficile à contrer. Tu vois à quel point Takamura galère pour avancer. Voilà, faut faire saut vide pour provoquer le gros pied dans le vent et ensuite après mettre au sol. Mais ce combo là entraîne un burn-out, entraînant la level 2 qui est un enfer, hein, qui permet de sauter, de taper. Enfin c'est Guilty Gear à la maison. Et Xbao il prend le point sans souci. DJ, excellent perso aussi dans le jeu. En fait, il y a beaucoup, vraiment énormément de persos sont forts hein, dans ce jeu. Mais c'est vrai que Luke, JP, Ken, Jury sont plus forts. Mais surtout Ken et JP sont plus forts. Il n'y a pas de ce secret, Ken et JP sont plus forts. Aujourd'hui, tel que les persos sont, c'est les persos les plus forts du jeu. Hein. Même si c'est joué ou pas par les joueurs les plus forts, c'est parmi les plus forts persos du jeu. Et en plus, il tire vachement parti, je trouve, du système de jeu. Et un JP, donc il y a quelques lacunes entre guillemets défensifs. Un JP qui sait parer, mais c'est le perso le plus fort du monde. Ah dommage, hein, derrière Casgard, il met pas combo. Et là, les Jinrai Kick, il va décaler un lot. Tu vois là-dessus, hein, lorsque tu fais les Jinrai Kaku avec Ken, souvent, ouais, bien joué l'activation du Contrex. Contrex qui le laisse avec Windows vraiment en bonne position. Par contre, Takamura, il a su attendre. Voilà, impeccable, double touche. Double touche hein, sur le side qui touchait 2 hits et que du coup, il a cassé le Drive Impact, mais trop tard. Le hit du Drive Impact était déjà là pour venir toucher. En vrai, il y a beaucoup de persos forts hein, dans ce jeu. Hein. Faut pas non plus négliger... Vraiment les persos faibles, hein, Zangief, Lily, Manon, en fait c'est les choppers hein, qui sont vraiment très faibles hein, dans le jeu. Plus on continue, plus il donne l'impression d'être faible. Maintenant il manque vraiment pas grand chose à Lily pour que le perso soit, je pense, très fort. Le perso possède vraiment l'un des coups les plus... Enfin, le Condor Spire c'est vraiment un des coups les plus forts du jeu. Hein. C'est... Ça va loin, c'est positif, quand c'est chargé c'est vraiment très fort. Mais c'est vrai que les persos qui n'ont pas trop besoin d'avoir des installations, je crois qu'il a raté le combo. Ah ouais, ok, passage dans le dos raté, mais c'était malin. Il fallait faire ça, passer dans le dos, en effet, pour trouver la bonne position. C'est pas grave, de toute façon, sur toutes les distances, il y a la level 3. Hein. C'est ça qui est vraiment ultra dur contre JP. Et là, ouais, quand il met Windows, il fait Drive Impact pour passer au travers tout ça. Merci beaucoup, Crow, pour le sub. Il y a un shop arrière qui... Tu vois, là, il aurait dû essayer de contrer ça, mais je crois qu'il pouvait pas contrer avec Drive Impact parce qu'il avait pas assez de vie. Là, il fallait qu'il fasse Drive Parry. Perfect Parry là-dedans, ou super. Mais je crois qu'il a pas de barre, donc c'était assez réglé. Un partout. Ouais, Drive Rush gros pied. Il remet Windows, Drive Rush bas moyen pied, déjà dans le coin. Voilà, Perfect Parry. Allez, c'est bon, il faut inverser la position. Avec justement le run Dragon Tail. Perfect Parry la relève. Et la position qui est de nouvelle fois inversée. Donc c'est ça, le Perfect Parry sur tous les Mitty donne des solutions, hein, des solutions qui sont vraiment très fortes. L'avantage de JP aussi, bah, c'est cette possibilité de faire mal dans la garde dans les situations de burn-out. Tu vois là, avec Ken, t'as pas de solution en fait. Hein. T'as pas de Boulex, t'as pas de barre, t'as pas de blockstun, t'as rien. Hein. C'est le seul moyen, c'est de bouffer, de te faire gratter. Donc tu gardes, tu te fais gratter à l'infini. Il y a vraiment des personnages contre qui il faut pas tomber burn-out. Ou en tout cas, si tu tombes burn-out, faut surtout pas perdre l'avantage de l'attaque, tu vois. Et JP fait partie de ces personnages-là. En plus d'avoir, tu vois, un pif, un bon zoning, une job spéciale et les meilleurs supers du jeu, le personnage a cette possibilité de retourner la partie avec une job. Parce qu'en fait, JP, il est très à l'aise quand t'es loin. En fait, lui, il suffit d'un Perfect Parry, il n'a pas besoin de deal des dégâts. C'est pas des dégâts qu'il va chercher. Il va chercher une position qui l'avantage. Et il suffit qu'il deal vers une position avantageuse. Et là, il est trop bien, tu vois. Hop, allez, gros point punish counter, bien joué. Il a mis bas moyen pied, dragon Takamura, alors qu'il avait toutes ses barres. Je pense qu'il aurait pu tuer. Avec juste le drive rush. Hein. Ah, il a tellement chiant, hein, tellement chiant, bordel. Amnesia X qui, à chaque fois, mange les chops. Et tu repars loin, et t'es là, et là tu vois il est en burn-out, et c'est pas grave, c'est lui qui dicte le jeu. Attention à elle, Windows. Tu as Windows en contre, bam, gros point, bam, mou catch. C'est ouf. Ah oui, ils sont bien sur PlayStation, en effet. Avec toujours hein, le système. J'espère que la prochaine PlayStation, en tout cas s'ils font une PlayStation 5 Pro, j'espère que la PlayStation 5 Pro sera vraiment pro.
à savoir 2 ports solides USB en façade, un système de log de compte inexistant pour pouvoir jouer à 2 en plug and play avec le matériel PlayStation. Ce serait vraiment idéal, parce que là leur système de compte du cul là, c'est vraiment le compte de coup. C'est Jim Ryan. On n'en veut plus. C'est vraiment pas du tout tournament type hein, leur système. Let's go level 3. Allez Takamura hein, sur la relevée, il y a toutes les chances, même s'il va avoir récupéré je pense de sa barre. Voilà, le voilà plus burn out, dommage, il faut confirmer le bas moyen pied. Allez, Furious Kick, il décale chop, dash avant bas petit point, dragon, non, c'est Hadoken qui est sorti. Et là évidemment Hadoken en garde, il unsafe hein, le Hadoken en garde. Tu reviens directement à la fond. Level 3. C'est vraiment prendre aucun risque. Bah oui évidemment, il avait gagné, excusez-moi. Évidemment que c'est prendre aucun risque. Le gain était garanti. Donc voilà, c'est comme ça que l'on a perdu tous nos joueurs francophones au Gamers 8. Mais bon, croyez-moi, avant d'en arriver là, les mecs se sont vraiment donnés. Et ça a donné lieu à des excellents matchs. On va reparler évidemment ensuite hein, des matchs dits de finale avec... Eh bien, voilà, je reviendrai probablement demain dessus. Donc, vous voyez ici le parcours de ces joueurs-là de play-off. Donc, avec Killzoo Punk, donc avec le parcours des loser brackets, hein, juste ici. Avec, eh bien, du coup, Kakeru face à Punk. Donc, Kakeru qui aura battu Punk. Punk a battu Big Bird, hein, 3-0. Alors que Big Bird, eh bien, a quasiment survolé hein, ces loser brackets, sauf face à Xian, un match qui était particulièrement compliqué. En tout cas, voilà, donc tout ça, on aura l'occasion. GG à Forfields, hein, qui est aussi sorti des poules, même si, pareil, Punk a fait mal à Killzoo, Punk a fait mal à NuckleDu. Il y a un Punk Mena, là, qui est juste magnifique, extraordinaire. Tu vois, une revanche, je crois, de l'Evo. Bref, tous les matchs sont vraiment très beaux. Ouais, Xian a joué DJ, etc. Mais bon, il y a vraiment à noter. La grande finale est à mater. D'ailleurs, je pense que la grande finale, je vous la commenterai probablement demain parce qu'elle est vraiment à regarder, cette grande finale. Elle est ouf. Après, oui, il y avait beaucoup de pauses entre les matchs, etc. Mais bon... c'est comme ça, bon, c'est un tournoi à 400 000, hein, les gars, c'est pas grave, bah, vous en foutez, vous le regardez en VOD, puis voilà. Ou vous faites comme nous, nous on a regardé ça sur la route. On était sur la route quand on a regardé la finale, donc on était dans la voiture, on rentrait, et j'avais mis juste le son, tu vois, dans la voiture, et puis on écoutait le match. Ce qui est que le match, moi je l'ai pas vraiment vu, j'ai juste écouté le son des commentateurs. Mais bon, c'est évidemment très intéressant. Voilà, à revenir là-dessus, un joueur a gagné 400 000 $. La finale était pour 200 000 $. Hein, c'est quand même assez malade. Et en top 3, on va retrouver Angry Bird qui n'a jamais perdu. Kakeru, hein, qui juste a fait un tournoi exceptionnel. Et Punk, voilà, Kakeru, ça sera l'occasion peut-être d'en faire une vidéo. Hein, c'est le John Takeuchi de Street Fighter 6. Hein, c'est celui qui fait le plus parler de lui au début de ce tournoi, et on va dire l'underdog que l'on ne voyait pas trop encore à Street Fighter 5 et qui là eh bien ressort parmi tous les autres. Il s'entraîne à la fois sur PC et sur PlayStation, et vous allez voir, quel que soit le support, il est préparé pour les tournois, mais n'est toujours pas qualifié à la Capcom Cup. Voilà le